Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation Les fondamentaux des réseaux du cursus CCNA. Dans cette vidéo, nous allons décrire un peu plus en détail le modèle de référence OSI. Alors, dans cette vidéo, on va dans un premier temps faire un petit historique concernant le modèle de référence OSI et ensuite on va décrire les 7 couches du modèle OSI l'une après l'autre. Donc la couche application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et la couche physique. Alors, d'un point de vue historique, le modèle OSI, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, le but de ce modèle, c'est d'essayer d'organiser un peu la complexité des réseaux de communication. Alors, on a dit qu'un réseau de communication, un réseau informatique, c'est quelque chose de complexe, et un modèle, ça permet justement de organiser un peu tout cela, essayer de comprendre comment la transmission de données se fait à travers un réseau. Et donc, dans les années 70, on avait des réseaux soit sponsorisés par l'État, donc on avait un réseau qui s'appelait le réseau ARPANET aux États-Unis, donc c'est l'ancêtre de l'Internet aujourd'hui, Cyclade en France, et on avait également des constructeurs qui avaient créé leurs propres équipements et qui avaient leurs propres standards, enfin leurs propres protocoles, pardon, leurs propres méthodes de transmission. Et donc comme c'était développé par des vendeurs, il y avait un problème d'interopérabilité, c'est-à-dire que les données ou alors les réseaux qui étaient créés par un constructeur ne pouvaient pas communiquer avec les réseaux qui étaient développés par un autre constructeur. Donc on avait un problème d'interopérabilité, il y avait une incompatibilité entre les différents vendeurs et l'idée c'était de trouver un modèle qui permettrait de créer des protocoles standards et qui autoriserait justement la communication entre différents vendeurs. Donc on a une instance internationale qui s'appelle ISO, International Organization for Standardization, donc l'Organisation internationale pour la standardisation, qui s'est dit on va créer un modèle. Donc ils ont étudié plusieurs systèmes de communication et ils ont créé un modèle, le modèle OSI, donc qui veut dire Open System Interconnection, pour servir de cadre à une suite de protocoles standards. Donc cette suite de protocoles serait utilisée pour développer ensuite un réseau informatique international qui ne dépendrait pas de systèmes propriétaires. C'était l'idée. Donc la première mouture du modèle a été publiée dans les années 80, première version en 1984, et ensuite les protocoles issus de ce modèle ont commencé à être standardisés fin des années 80, donc en 1989 exactement. Alors, en même temps, on avait une suite de protocoles qui est apparue, qui s'appelle la suite de protocoles TCP/IP, qui était utilisée dans les premières implémentations réseau et qui est devenue un standard de facto, c'est-à-dire qui a été implémenté en pratique. Et comme le modèle TCP/IP, ou alors la suite de protocoles TCP/IP a été implémentée avant même que les protocoles OSI apparaissent, et bien les protocoles OSI ont été finalement abandonnés. Donc de nos jours, on ne trouve pas de protocole OSI. Le modèle lui-même existe, on l'utilise encore d'un point de vue pédagogique et dans l'enseignement, mais les protocoles issus de ce modèle-là ne sont plus utilisés de nos jours. Pardon. Ils ont été utilisés un certain temps, après ils ont disparu parce que les protocoles TCP/IP ont pris le dessus. Donc dans le modèle OSI, on a 7 couches. Alors il est important de les connaître, cette couche-là en particulier pour ceux d'entre vous qui veulent passer l'examen. Il risque d'y avoir des questions à ce sujet. Donc il faut les connaître les 7 dans l'ordre. Et pour cela, il y a pas mal de moyens mnémotechniques que vous pouvez utiliser. Vous pouvez inventer une phrase pour retenir les différentes couches. Comme on peut le voir ici, les 7 couches se divisent en deux grandes familles ou deux grandes catégories. On a la partie de la couche haute et les couches médias. Alors les couches hautes, c'est celles qui s'occupent de l'interaction avec l'utilisateur, comment les données sont présentées, comment la communication entre applications va se réaliser. Ça ne s'occupe pas tellement ici de comment les données vont être transférées à travers le réseau. Les couches qui s'occupent de comment on va formater les données pour qu'elles soient transmises à travers le réseau, ce sont les couches médias, donc couche transport, réseau, liaison de données et physique. Ce sont ces 4 couches-là qui vraiment vont intéresser l'ingénieur réseau bien plus que les couches supérieures. Cependant, il est intéressant et important de connaître les 7 couches et surtout de connaître leur numérotation également. On va voir que c'est important parce que dans le domaine des réseaux, souvent on dit c'est un problème de couche 1, c'est un problème de couche 2, c'est un problème de couche 3. Donc savoir de quelle couche on parle, ça a son importance. Alors, on va commencer par la couche application. Donc la couche application, c'est la couche la plus proche de l'utilisateur. Donc c'est la couche qui va interagir avec les applications de l'ordinateur. Donc par exemple, supposons que vous ayez un client mail, donc vous avez un client comme Outlook qui veut envoyer un email à une destination particulière, et bien l'email
va être transmis à la couche application de votre système d'exploitation. Donc c'est la couche la plus proche de l'utilisateur. C'est elle qui fournit des services aux applications qui veulent utiliser le réseau. Par exemple, service email, transfert de fichiers, émulation terminale. Donc la couche application, retenez que c'est celle qui est la plus proche de l'utilisateur, c'est celle qui est la plus proche des applications de votre système d'exploitation. Ensuite, on a la couche présentation, donc c'est la couche en dessous, donc c'est la couche numéro 6. La couche présentation, c'est elle qui va s'occuper de rendre les données lisibles. Donc elle va s'occuper de tout ce qui est le formatage des données. Donc traduire les données en format standard. Donc supposons que vous ayez deux systèmes distants qui n'utilisent pas le même système d'exploitation et qui ont envie de transmettre des données, eh bien la couche présentation va s'occuper de traduire les données en un format standard qui soit compréhensible par les deux systèmes. Alors la couche présentation, elle peut s'occuper également de la compression, de la décompression des données, mais également le chiffrage et le déchiffrage des données. Alors bien sûr, compression, décompression, chiffrage, déchiffrage peut être fait par d'autres couches en dessous. Donc par exemple, le chiffrage des données, ça peut être fait par la couche réseau, comme par exemple le protocole IPsec, dont on reparlera plus tard, mais ce n'est pas absolument nécessaire que ce soit fait au niveau de la couche présentation. Ensuite, on a la couche session. Alors la couche session, c'est celle qui va s'occuper d'établir et de gérer les sessions entre la source et la destination. Donc on est toujours au niveau applicatif là. Donc on a deux applications qui veulent communiquer à travers un réseau. La couche session, c'est elle qui va créer justement la session entre les deux applications à travers laquelle les données vont être transmises. D'accord? Donc c'est elle qui va décider si c'est de la transmission en simplex ou en duplex, c'est-à-dire est-ce que ça va être envoyé uniquement du point A au point B, ou alors est-ce qu'on s'attend à une réponse de la part de B vers A, et peut également s'occuper de la récupération des données si elles sont perdues. Alors voilà, c'est les trois premières couches: application, présentation, session. On verra que dans la suite de protocole TCP/IP, ces trois couches-là sont rassemblées en une seule couche qui est la couche application uniquement. C'est pour ça qu'on dit que ces trois couches-là sont des couches plutôt côté utilisateur. Et c'est à partir de la couche transport où ça devient vraiment beaucoup plus axé réseau pour quelqu'un qui, justement, pour un ingénieur réseau. Donc la couche transport, c'est elle qui va s'occuper de segmenter les données. Donc l'application envoie des données à la couche transport elle va les couper en petits morceaux et donc et ensuite les envoyer aux couches inférieures. Ça veut dire que ces morceaux-là doivent être réassemblés à la destination. Donc ça va s'occuper de la segmentation et du réassemblage, ça va s'occuper du contrôle de flux. Donc si par exemple la destination n'arrive pas à gérer une quantité de flux trop importante ou un nombre de segments trop important, elle va informer la source de diminuer la cadence. Donc contrôle de flux, c'est géré par la couche transport. La fiabilité également. Donc être certain que les données sont bien arrivées à destination, c'est la couche transport qui va s'en occuper avec des accusés de réception. Identification des applications. On a plusieurs applications qui tournent sur votre système d'exploitation. Ces applications-là, elles utilisent tout le réseau en même temps. Comment on va faire la distinction entre ces différentes applications-là? Les données qui sont envoyées ou bien qui sont reçues par un système, comment je sais que ces données-là doivent être envoyées à l'application mail, ou bien à l'application transfert de fichiers, ou bien à l'application telle ou telle? Eh bien, c'est la couche transport qui va s'occuper d'identifier ces différentes applications avec ce qu'on appelle, et on le verra plus tard, des numéros de port. Elle s'occupe également du multiplexage des données applicatives, c'est-à-dire la couche transport, c'est elle qui permet à plusieurs applications d'utiliser en même temps le réseau. Sinon, si on n'avait pas cette fonctionnalité-là dans la couche transport, eh bien, on n'aurait qu'une seule application qui pourrait utiliser le réseau à un temps donné, à un temps T. Et les autres applications, elles doivent attendre que le transfert des données soit fait par la première application pour pouvoir ensuite envoyer leurs propres données. Ce qui serait vraiment problématique. De nos jours, vous pouvez en même temps envoyer un mail, en même temps surfer sur le web, en même temps regarder une vidéo. C'est possible grâce justement au multiplexage de données de la couche transport. Ensuite, on a la couche réseau. Alors la couche réseau, c'est elle qui va s'occuper d'assurer la connectivité en dehors du réseau local. Donc si vos données elles sont envoyées vers un réseau distant, c'est la couche réseau qui va s'occuper de faire ce qu'on appelle le routage vers le réseau distant. Donc il va y avoir un choix de meilleur chemin. Donc les routeurs sur le chemin vont, grâce au protocole de la couche réseau, vont choisir le meilleur chemin, le plus rapide ou bien le plus court, ça dépend de quel protocole de routage vous utilisez, pour arriver à destination. Et ici on utilise ce qu'on appelle l'adressage logique. Un adressage logique, on va voir quand on va étudier la suite de protocole TCP/IP, c'est ce qui permet d'identifier de manière unique un terminal ou un équipement dans le réseau. D'accord? Donc c'est l'adressage logique qui est configurable.
La couche liaison de données, c'est elle qui s'occupe de formater les données avant qu'elles soient transmises physiquement sur le réseau. D'accord? C'est elle qui contrôle l'accès au médium physique, qui fait la détection et correction d'erreurs si nécessaire. Et essentiellement, la couche liaison de données, donc data link, elle s'occupe de la communication à l'intérieur du réseau local. Donc ça a une signification vraiment locale. C'est au niveau de la liaison. Donc c'est là où on va parler justement de la notion d'adresse MAC, adressage physique. Donc lorsqu'on a un PC dans un réseau local qui veut communiquer avec un autre PC dans le même réseau local, ils vont s'échanger des données en utilisant leur adresse physique, celle qui est, on va dire, écrite sur la carte réseau du PC lui-même, par exemple. En général, c'est pas quelque chose qui est configurable. D'accord? On appelle ça une adresse qui est gravée sur la carte réseau. C'est pas quelque chose qui normalement est configurable. Alors c'est possible, bien sûr, de bypasser ça, mais c'est différent de l'adresse logique de la couche réseau. Ensuite, on a la couche physique, et la couche physique, réellement, c'est ce qui va prendre les données de la couche liaison de données et les transmettre en bits sur le lien. Ça peut être un lien cuivre, ça peut être un lien fibre optique, ça peut être des ondes électromagnétiques dans le Wi-Fi, etc. Mais ça assure la transmission binaire des données, et la couche physique, elle spécifie tout ce qui est les spécifications électriques, mécaniques, etc. Donc pensez à la couche physique, tout ce qui est réellement physique, ça porte bien son nom, c'est comment les données sont transmises sur le média. D'accord? Ça va spécifier par exemple la longueur des câbles, ça va spécifier le niveau de voltage, et ainsi de suite. C'est la seule couche qui est intégralement implémentée en hardware. Toutes les autres couches, vous les trouvez dans le système, elles sont implémentées dans le système d'exploitation. La couche physique, elle est implémentée en hardware dans la carte réseau de votre PC, sur les ports physiques des switches et des routeurs.